À présent, parlons de ces lectures analytiques. Pour ceux qui n'en ont jamais fait, on prend un texte ou un extrait de livre et on l'analyse un max. Tu donnes de la signification à ceux qui n'en a pas. Le français se définissant par l'art même de savoir parler pour ne rien dire. Même la prof, elle te sort des trucs que même l'auteur n'avait même pas imaginé. Grands bois, vous m'effrayez comme des cathédrales, vous hurlez comme l'orgue et dans nos cœurs maudits, chambres d'éternel deuil où vibrent de vieux râles, répondent les échos de vos des profundis. Vous avez compris quoi, vous? Moi, seulement que l'auteur était dans un bois et qu'il a bien pris du LSD avant d'y aller. Ici, mes chers enfants, l'auteur met en avant sa relation avec la nature qu'il aime mais qu'il craint, tout comme les chrétiens avec Dieu. Le rapport avec Dieu étant accentué par la comparaison des bois à l'aide du comparant comme les cathédrales. Les cathédrales l'effraient car son œuvre traite du mal, de l'amour charnel et du monde des ténèbres, le tout étant en contradiction avec Dieu. C'est un cours de français ou de catéchisme? Il personnifie les bois avec le verbe hurler et une comparaison comme l'orgue qui s'en rapporte encore à un instrument utilisé dans un contexte religieux. Fais-le taire, fais taire les 4 yeux, sinon je m'en chargerai moi-même. T'as le feu vert. Au cœur maudit est comparé à des chambres éternelles deuil où vibrent de vieux râles. Les mots maudit, deuil et vieux râles. Il a trop raison. C'est passionnant. Et éternel se rapporte à la souffrance et la mort. Ah oui. Je le savais. Bah oui, évidemment. Oh non, c'est trop. Oh, je retourne dans ma cave. Non, reviens. Tu vaux mieux que ça. Hein? Tu veux devenir connu? Fume ça. Peace and love. Oh, je peux pas te répondre, je suis stone là. Oh, des bonnets. Il est bon, mets-le au bureau. Vas-y, écris-moi une œuvre littéraire. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Il me remerciera plus tard. Nos 2 corps se font la cour, attirés par l'amour. Ils se cherchent, se séduisent, s'attirent. Ils transpirent le désir. À pas de loup, tu t'avances vers moi, ton regard brûlant posé sur moi. De mes hanches ondulants, je t'attends, le regard provoquant. Je dévoile tes seins, je suis sur leurs courbes avec mes mains. Je les sens durcir, avides de plaisir. Lentement, tes lèvres, tu dessines tel un orfèvre des arabesques sur mon corps. De plaisir, il se tord. Je parcours de mes mains ton corps, doux comme du satin. Elles se font exploratrices et tel le démon tentatrices. Mon corps pris d'un feu dévorant, je te murmure doucement, prends-moi, aime-moi, je suis dans un tel émoi. S'ensuit un corps à corps endiablé. Dans la nuit étoilée, tu m'emportes dans un tourbillon de désir, dans un pays nommé plaisir. C'est trop beau. J'ignorais que tu avais un don d'auteur, mon cher Nikolai. Ouais, moi aussi. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Commentez un max et un pouce vert si vous avez aimé. Rajoutez un j'aime sur sa page Facebook Liev Viktorovitch BD officiel. Et faites un maximum de vues sur sa page DeviantArt. Non mais... Sérieux, pourquoi c'est moi qui dois présenter le truc DeviantArt? J'aime pas. C'est pourtant très simple, je dois refaire ton éducation. Je l'ai promis à Liev. Nous allons commencer par la culture en supprimant tes pornos. Et d'où tu touches à mes pornos résidus de préservatifs? Vous faites une transposition de vos frustrations sexuelles sur votre entourage. Ceci ne peut durer. Et moi, je vais faire une transposition de ma dans ton. Je t'en défends, mon cher Nikolai. Ok.